Alors salut à toi mon cher ami, sois le bienvenu dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo où je te donne un petit peu de mes nouvelles, hein. Si tu veux, je travaille comme un dingue sur la formation, donc ça a ses avantages et ses inconvénients. Le gros avantage, c'est que franchement, je vais te sortir vraiment du contenu dense et tu auras suffisamment d'informations pour vraiment te donner à fond et sortir un petit peu de tes pensées un petit peu nébuleuses et te mettre vraiment à fond sur ton travail pour développer ton activité. En revanche, le revers de la médaille, c'est que moi, d'une part, vraiment, je commence à fatiguer. Là, je te dis sincèrement, c'est trop intense. Je n'avais pas jugé que ça représentait autant de travail parce que je veux pas te pondre un truc de mauvaise qualité. Donc, je m'efforce de travailler énormément sur le contenu de cette satanée formation, la formation Amazon Rockstar notamment, qui semble vous convenir. Et du coup, si tu veux, j'ai peut-être sous-estimé la charge de travail, mais bon, encore une fois, si tu veux, je ne suis pas habitué à lancer des tonnes de formations et je me dois vraiment, pour les gens qui me font confiance, de vous donner vraiment de la valeur. Et c'est ce que j'essaye de faire. Alors, je te cache pas que franchement, si en plus de ça, il faut que je te pende des vidéos, eh bien, je ne vais pas vraiment, en ce moment, je n'y arrive pas du tout, je suis là. Hein, le week-end, je ne sors pas. Le matin, je me lève. Parfois, je fais des petites chutes de tension. Ouais, non, vraiment, c'est vraiment intense. Je te cache pas que je me donne beaucoup de mal. Hein, donc, en contrepartie, ce que je vous demanderai, c'est vraiment, s'il vous plaît, donnez-vous les moyens pour que ça fonctionne. Parce qu'au-delà de toute chose que tu puisses faire, si derrière il n'y a pas de travail, si tu penses juste que consulter fait réussir, eh bien, mon cher ami, encore une fois, regarde les champions sportifs et est-ce que tu penses que parce qu'ils ont vu un super, allez tiens, on va prendre qui? Un basketteur, tiens, Michael Jordan, hein, pour ceux qui connaissent, bon, il est vieux maintenant, Michael Jordan. Mais bon, est-ce que tu penses qu'un Michael Jordan, parce que tu le regardes à la télé, tu deviens un Michael Jordan? Bon, eh bien, tu connais la réponse, toi comme moi. Bon, bref. Donc, si tu veux, il reste encore quelques jours, là, pas longtemps, si tu veux encore profiter. Alors déjà, merci beaucoup à tous ceux qui me font confiance, encore une fois. Et si tu veux profiter une dernière fois et te donner les moyens d'avancer, eh bien, tu peux encore le faire à un tarif un peu plus intéressant que dans quelques jours. Voilà. Alors maintenant, je vais quand même te faire une petite thématique et aujourd'hui, je vais te parler de Retail arbitrage. Alors qu'est-ce que c'est le retail arbitrage? C'est l'arbitrage sur le prix, c'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, je t'ai pris quelques exemples de manière à bien illustrer ce dont je te parle. Donc là, si tu veux, tu vois, c'est des modèles de boîtes pour des capsules compatibles Nespresso. Puis là, je vais te parler d'une célèbre marque, là, si tu es un petit peu bricoleur, bon, moi, c'est vrai que j'aime bien bidouiller un petit peu, donc là, tu as une visseuse sans fil, et donc là, récemment, encore une fois, là cette fois-ci, alors j'achète souvent mes trucs sur vente privée, parce que parfois, c'est des bons prix, bon, moi, j'aime bien les pâtes, et cette marque, c'est une super marque de pâtes, hein, vraiment, si tu ne la connais pas, je t'invite à manger, donc pourquoi je te montre tout ça? Pour te faire comprendre que le retail arbitrage est vraiment quelque chose, excuse-moi pour mon anglais un petit peu farfelu, mais bon, si tu veux, pourquoi je te parle de ça? Pour te dire simplement que lorsque tu veux vendre sur Amazon, eh bien, tu as tout à fait la possibilité, si tu trouves un article moins cher que son prix de vente public, de l'acheter et de le mettre en vente sur Amazon. C'est ce qu'on appelle le retail arbitrage. Alors bon, l'arbitrage sur le prix, on va dire, hein, c'est-à-dire que tu vas juger, tu vas faire un arbitrage sur le prix de vente et si tu trouves une super offre, eh bien, tu peux, supposons, voilà, je te un exemple concret, ce sera plus simple, supposons que ce truc-là, son prix de vente public soit de 65 €. Et d'un coup, tu te promènes dans ton magasin de bricolage favori et tu trouves une tête de gondole où ce produit-là est vendu 25 €. Eh bien, qui t'empêche d'en acheter 20 ou 30 et de les mettre sur le listing Amazon pour essayer de les vendre? Alors, eh bien, c'est ce qu'on appelle le retail arbitrage. Et donc, si tu veux, il y a des avantages et des inconvénients. Le premier, avant de faire ça, et attention, je te le dis vraiment, c'est toujours soit push dans ta façon de faire les choses, c'est-à-dire qu'en fait, il faut que tu ailles jusqu'au bout. C'est-à-dire que quand tu vas aller dans ton seller central Amazon, eh bien, tu vas saisir la référence de ton article et tu vas essayer de le mettre en vente. Après, rien ne t'empêche de le supprimer ou de mettre une quantité à zéro de manière à ne pas le commercialiser inutilement. Pourquoi faire ça? Tout simplement parce qu'il y a des produits qui sont soumis à autorisation et tu ne peux pas vendre toutes les marques. En revanche, il y a beaucoup de marques avec lesquelles tu peux le faire et je vais te parler d'un exemple personnel. Je me promenais dans une pharmacie et si tu veux, il y avait une palette entière remplie de brosses à dents électriques Oral-B. Et si tu veux, le prix moyen public était
de 39 € si je me souviens bien, alors ça fait un petit moment maintenant, et si tu veux, elles étaient vendues au prix de 10,99 €. Il devait y en avoir une palette entière, peut-être qu'il y avait 500 exemplaires, et dans un élan de folie, j'ai été complètement opportuniste, je me suis dit putain, c'est un super coup, je vais acheter la palette. Mais grand Dieu, heureusement que je n'ai pas fait ça, parce que qu'est-ce que j'ai fait? Et il faut que tu fasses pareil, c'est pour ça, souvent il faut que tu aies cette attitude, et vraiment ça te permettra parfois de t'éviter bien des problèmes. Et bien qu'est-ce que j'ai fait? Et bien tout simplement, je suis allé sur Amazon, j'ai saisi ma fiche produit, j'ai mis de la quantité et j'ai en plus fait de la pub. Pourquoi faire ça? Tout simplement parce que je n'étais pas sûr que ce modèle se vende bien d'une part. Parce que toi comme moi, tu connais un petit peu maintenant, si tu me suis, ce qu'est la boîte d'achat. Et donc quand tu te mets sur des offres existantes, tu t'imagines bien que ça, ben forcément, tout le monde le vend. Donc un vendeur de plus qui arrive, qui plus est, ben, si tu me suis, tu es un petit peu... En général, tu es en démarrage d'activité ou tu as une petite activité qui fonctionne un petit peu et tu veux passer à la vitesse supérieure. Et donc, si tu veux, derrière toi, tu as des gros poids lourds qui font des milliers de ventes. Et donc, eh bien, pour avoir la boîte d'achat, ça risque déjà d'une part d'être un peu plus compliqué. Et d'autre part, qui te dit que réellement tu vas faire des ventes? Donc, surtout quand tu as la possibilité de le faire, et je te donne vraiment une astuce qui a son pesant d'or, c'est que tu crées l'offre, tu mets la quantité, tu mets une petite quantité, sait-on jamais, mais tu t'imagines bien que si tu vois une palette avec 500 exemplaires, eh ben, dans la journée, il va pas se vendre les 500 exemplaires, à moins que vraiment tu n'aies pas de chance, mais c'est très rare. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai attendu, donc tous les jours, j'allais voir la pharmacie si les produits étaient toujours là. Et qu'est-ce qui s'est passé pour moi, mon cher ami? Double zéro, zéro vente. Et oui, pourtant j'étais persuadé que j'allais faire un carton. Eh bien pas du tout. Eh bien c'est ça le retail arbitrage. C'est-à-dire que tu as même la possibilité d'envoyer à Amazon, bien entendu. Donc les gens qui te disent que tu n'as pas le droit de vendre des marques, à partir du moment où il n'y a pas de limitation et que ta fiche produit, tu peux la créer jusqu'au bout, tu peux vendre des marques. Voilà, c'est un petit peu ce que je voulais dire dans cette leçon. Et donc par exemple, ces pâtes-là, je te donne un exemple, sur vente privée, elles étaient vendues, je ne veux pas me dire de bêtises, je crois 1,20 € ou 1,30 € le paquet, alors que dans le commerce, il est vendu 2,30 €, 2,40 €. Bon, attention, c'est pas avec ça que tu vas gagner ta vie, parce que si tu as une marge, je sais même pas comment tu gagnes ta vie avec ça, il faudra qu'on m'explique, parce que moi je t'ai toujours dit de vendre des produits au-dessus de 10 €, 10 € étant le minimum syndical. Mais bon, si tu veux, j'ai acheté 50 paquets, mon cher ami. Pourquoi? Parce que, tu sais, quand tu as une famille, et puis moi, j'aime bien la cuisine italienne, hein, j'adore ça. Et donc, ces pâtes sont d'une extrême bonne qualité. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commandé 50 paquets. Eh bien, rien ne m'empêche, si j'ai envie, tu sais qu'Amazon a une catégorie épicerie, rien ne m'empêche, eh bien, de commercialiser ces produits et de les foutre dans la catégorie épicerie. Si tu veux, ici, tu as le code, ici, là, le code barre, donc ça doit être un EAN. Alors attention, tu as EAN pour l'Europe, UPC pour le continent américain, peu importe, c'est le code barre. Et donc, si tu veux mettre en vente ce produit, rien de plus simple, tu saisis son code barre, la quantité, boum, vendez le vôtre. Félicitations, votre article est en vente sur la plateforme. Voilà ce qu'est le retail arbitrage, c'est-à-dire trouver, donc tu regardes en général le prix de vente public d'un produit que tu aimerais commercialiser, et puis ce que tu fais à ton tour, si tu trouves une super offre, tu achètes des quantités, attention, si tu peux éviter d'acheter des quantités, fais-le vraiment, parce que tu ne sais pas encore si tu vends tes produits ou non. Alors certes, je n'ai pas fait d'Amazon FBA, je suis pas allé très loin dans la démarche, mais si tu veux, je sais pas, alors c'était peut-être à mes débuts, voilà, mais en tout cas c'est possible. Et donc si tu trouves ce genre d'offre, il y a souvent des sites qui d'un coup font une super promo, ne crois pas que, si tu veux, aujourd'hui l'offre est tellement large et dense que si tu veux, parfois d'un magasin à l'autre, tu peux trouver des produits à des prix complètement différents. Je te prends l'exemple d'un carrelage que j'avais acheté, eh bien si tu veux, c'était des carreaux très design, bon moi j'aime bien tout ce qui est design, et si tu veux, j'avais payé très cher, je crois que c'était autour de 150 € le mètre carré. Alors c'était pour faire une petite frise là dans la cuisine, donc c'est tout petit, ça doit faire, je sais pas, ça doit faire 2 mètres carrés, donc tu en avais à peu près pour 300 € de carrelage. Et donc j'étais super content, c'est même des carreaux en métal, c'est magnifique. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? Un jour je retourne, donc tiens-toi bien, 150 € le mètre carré. Hein, et donc un jour je retourne dans le magasin de bricolage, eh bien qu'est-ce qui s'est passé? Une palette. Devine à combien est descendu le mètre carré, je te le donne en 1000. Il est descendu à 19 € le mètre carré parce que le produit ne devait pas du tout se vendre. Et donc, voilà, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu trouves un produit vraiment à un prix attractif, eh bien, tu peux tout à fait l'acheter. Tu crées ton annonce, boum, tu le fous sur Amazon et si ça passe, eh bien, à ce moment-là, tu peux commencer déjà à vendre quelques produits de cette façon-là. Voilà. Eh bien, écoute, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Hein. Je ne sais pas quand parce que je vais vraiment avoir besoin de repos. Je suis très fatigué. Hein. Vraiment, alors je prends pas de drogue ou de choses comme ça, mais je comprends un petit peu vraiment les traders et tout qui ont une charge de travail monumentale. S'ils prennent pas des substances illicites,
Eh bien, mon cher ami, je ne sais pas comment ils font pour tenir, parce que moi, j'ai du mal. Alors, peut-être parce que je commence à vieillir, mais globalement, quand tu te tapes des 10 et 12 heures par jour et que même le week-end tu travailles, à un moment donné, tu as le cerveau qui est en train de faire la cocotte minute. Donc voilà, écoute, hein. Donc ne m'en voulez pas si je suis un petit peu moins présent, je suis toujours là, je vous suis, je regarde un petit peu tout derrière ma tour de contrôle. En revanche, il va falloir vraiment que très rapidement je me mette en pause parce que là ça devient vraiment compliqué. J'ai mis la barre peut-être un peu trop haut, bon ben le dépassement de soi là clairement je suis en train de le vivre et je te garantis que c'est pas facile. Allez, à toi de jouer, mon cher ami. Donc maintenant, il n'y a plus de secret. Tu peux te mettre à sourcer parfois des petits produits dans ton commerce de proximité et parfois trouver des offres fortement alléchantes. Allez, à toi de jouer. Je te dis, tu ce courage parce que tu vas y arriver si tu t'en donnes les moyens.